Ambiance particulière sur le vieux port de La Rochelle, en ce samedi 29 septembre 2012. Des hélicoptères, des hommes casqués, cagoulés, des coups de feu, des explosions, des embarcations nautiques. Ces moyens exceptionnels sont déployés pour la journée de la sécurité intérieure 2012. Nous avons 30 services qui participent aujourd'hui à cette présentation de tous ceux qui interviennent dans le domaine de la sécurité. Je crois aussi qu'il est important que les citoyens, au-delà de ce qu'ils peuvent voir dans des présentations générales, puissent interroger les acteurs de la sécurité et se faire présenter leur métier, leurs difficultés d'intervention ou leur intérêt pour tel type d'intervention également. Au-delà des prestations statiques, des différents services mobilisés, ces hommes et ces femmes et leur matériel entreront en action au cours de la journée lors de démonstrations spectaculaires en présence d'un public très nombreux. Oui, je crois que c'est le type de journée extrêmement importante pour mettre en valeur tous ces services au service du public. Il y a une forte attente, bien évidemment, en termes de sécurité, en termes de protection. Et on voit qu'à travers tous les stands, toutes les manifestations qui sont proposées au cours de la journée, on peut mesurer combien nous avons des hommes et des femmes dévoués qui prennent des risques pour sauver les autres, pour les protéger. Et je crois que ça met encore plus en valeur tous ces services. Les moyens déployés aujourd'hui sont extrêmement impressionnants. On s'aperçoit que nos services de l'État sont à la pointe des techniques les plus modernes. Et je pense que les nombreux visiteurs, les nombreux promeneurs du Vieux-Port sont forcément attirés et intéressés par ce qu'on leur présente aujourd'hui. Imaginons en haut de cette tour du Vieux-Port 2 blessés qui doivent être évacués en urgence de manière particulière. Le premier sera pris en charge par Dragon 17, cet hélicoptère de la sécurité civile basé à La Rochelle, va déposer dans un premier temps 2 sapeurs-pompiers spécialistes des interventions en milieu périlleux sur le haut de cette tour. Cette victime sera évitreuillée et conditionnée dans un brancard. La deuxième victime sera elle aussi évacuée sur un brancard jusqu'à une autre tour par un système de tyrolienne avant d'être prise en charge par une équipe médicale du SAMU. Vous l'aurez compris, tant dans le travail avec Dragon 17 que suspendu à 40 mètres du sol, rien ne doit être improvisé. Entre-temps, les jeunes sapeurs-pompiers démontrent leur apprentissage sur les quais du port,
non seulement pour promouvoir leur association, mais aussi pour amuser les plus jeunes. Puis, dans le fond du port, un autre exercice se prépare. Le public, très nombreux, va assister à un scénario de prise d'otage dans un bus des transports collectifs Rochelais. L'impressionnant groupe d'intervention de la police nationale, tout de noir vêtu, est prêt. Casqués, cagoulés, armés et concentrés, ils attendent le top départ pour intervenir. Une quinzaine de personnes sont prisonnières dans le bus et le terroriste est déterminé. J'ai pris l'otage! Laissez vos armes! Je m'appelle Raphaël, je suis négociateur du GIPN. J'ai besoin d'avoir des informations sur vous, savoir exactement comment ça se passe, mais pour cela, j'aurais besoin de vous faire passer un téléphone, est-ce que vous êtes d'accord? Je veux du monde! Dépêchez-vous! Une ultime négociation qui échoue, une bombe assourdissante explose et l'assaut est donné. Le terroriste est gravement blessé et maîtrisé, et les otages libérés et évacués. Ils seront pris en charge par la Croix-Rouge et la cellule d'urgence médico-psychologique. Le terroriste va être à son tour pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale. Puis il va être évacué vers un centre hospitalier. Mais reste à sécuriser le bus, car le terroriste y a laissé 2 colis suspects. L'un contenant des matières dangereuses va être pris en charge dans un premier temps par le robot du service du déminage, puis conditionné dans un conteneur étanche par 2 sapeurs-pompiers spécialistes des risques technologiques, protégés dans ces tenues ultra sophistiquées. L'autre va être découvert par le chien des douanes et évacué lui aussi par ce robot. Ce colis sera détruit par un système d'explosifs mis en place par un démineur équipé d'une tenue de protection de plusieurs dizaines de kilos. Avant que la dernière manifestation sur le plan d'eau se mette en place, le public a été sensibilisé au risque de la circulation routière. Les démonstrations d'extraction d'une victime bloquée dans une voiture accidentée seront effectuées conjointement par le SAMU et les sapeurs-pompiers. Un exemple de complémentarité de compétences toujours au service de la victime. Tandis que d'autres ont découvert les sensations pas toujours agréables de la voiture tonneau. En même temps, les gros moyens de la sécurité civile étaient en œuvre sur le port avec cette cellule de traitement de l'eau haut débit. Ce dispositif est capable de fournir de l'eau potable pour 10 000 personnes par jour. Le dernier scénario de cette journée va se dérouler au milieu du port où le bateau blanc pêche tranquillement. Mais il va être abordé sauvagement. 2 personnes sont éjectées du bateau et tombent à l'eau lors de la collision. Un début d'incendie survient. Le bateau jaune prend la fuite sans porter secours. C'est alors que la gendarmerie maritime intervient et l'arrestation est rapide et efficace.
Parallèlement, les équipes de sapeurs-pompiers s'activent pour porter secours aux naufragés. La barge d'intervention du port de Plaisance maîtrise l'incendie du bateau avec ses propres moyens. Puis, Dragon 17, demandé en renfort, vient élitreiller les plongeurs et les naufragés afin qu'ils soient pris en charge par un centre hospitalier. Cette journée exceptionnelle n'avait pour but que de vous montrer le haut niveau de compétence de ces hommes et de ces femmes qui concourent ensemble, tous les jours de l'année, en toutes circonstances, à la sécurité intérieure de notre pays.